Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie. La vidéo de cette semaine, ça va être un podcast de tricot plus traditionnel. J'ai 3 objets terminés, un que je porte. J'ai donné un blitz à la fin d'octobre pour terminer 2 projets que je voulais terminer durant le mois d'octobre, dont mon Love Letter, qu'on va parler. Puis, j'ai commencé 2 nouveaux projets, puis un 3e que je veux commencer aujourd'hui. Donc, on va parler de tout ça cette semaine. Puis, j'ai 3 autres objets terminés, mes coutures que je veux vous montrer. D'ailleurs, je me suis préparée, je veux en faire d'autres en fin de semaine. Donc, on va commencer. Avec mes objets terminés. Le premier, on va parler, c'est le Love Letter top de Veronica Lindbergh, qui est Couteau Wakika sur YouTube. Donc, je suis vraiment contente de l'effet fini. J'avais presque terminé quand durant le dernier podcast, il me restait la portion de ribbing à faire dans le bas de la camisole. Je l'ai terminé. Puis, j'ai fait un petit vidéo que je bloquais les... J'ai fait un petit vidéo où je bloquais mes objets terminés, puis un échantillon que j'ai fait pour un prochain projet. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais le mettre, mais je vais vous montrer. Donc, je l'ai juste fait tremper un petit peu dans une eau tiède froide. Puis, après ça, je l'ai étendu pour le faire sécher. J'ai juste un peu tiré en longueur. Ça, c'est pas mal juste ça que j'ai fait. Là, je l'ai pas piné ni rien pour le bloquer. Je l'ai juste étendu, mais je l'ai tiré un petit peu pendant qu'il était mouillé, puis c'est tout. J'ai vraiment beaucoup aimé le projet. La laine aussi que j'ai utilisée, c'est la première fois que je l'utilisais, c'est la laine Kotlin de Knitpicks. Elle est super. J'ai rien à dire. J'en ai parlé pas mal tout le long que j'en faisais, là. Si j'ai eu des petites choses que j'ai notées, mais je reste avec vraiment une impression super positive là, à la fin du projet. Puis, je suis contente aussi je suis contente d'avoir mis plus de hauteur dans le corps du chandail ici. J'ai fait aussi un peu plus long au niveau de la partie côtelée en bas. Je suis contente aussi d'avoir refait le col, mais sinon, j'aime vraiment comment il tombe. Ça fait vraiment un bel effet. Au niveau des bras aussi. Donc, je recommande fortement ce projet-là. Pardon. Et contente d'avoir un objet terminé. Le prochain objet terminé. Ah, ça, je l'ai juste pour le fun. Mon Love Letter. Je l'ai commencé le 24 août et je l'ai terminé le 26 octobre. Donc, ça a pris pratiquement 2 mois
pour le terminer. Ça, j'ai fait la grandeur 2XL. J'ai déjà parlé de la laine. Mon prochain objet terminé, c'est mon Alpine Bloom Hat par Caitlin Hunter. Il est tellement beau, je suis tellement contente. J'adore le dégradé de couleur dedans. Puis je l'ai bloqué. Je trouve que le bleu marin ressort quand même bien. J'ai été surprise de la vitesse à laquelle je l'ai faite. C'était la première fois que j'ai pas encore rentré mes bouts de laine, là, mais c'était la première fois que je travaillais en jacquard. Pour vous montrer l'autre bord. Quand même, je trouve que mes floats ont l'air quand même bien pour une première fois. J'ai pas remarqué de problème. Je vais pas l'essayer parce que je viens de prendre une douche puis je fais sécher mes cheveux pour qu'ils frisent. Puis je veux pas tout aplatir, là, mais il fait bien. Je vais l'essayer une autre fois. Je vais vous le montrer, ou sinon je prendrai une photo. Mais je regarde pour trouver d'autres laines. Là, je prendrais la même grosseur de laine, là, quand même, mais je vais en refaire au moins un autre parce que j'ai vraiment aimé le processus. J'ai aimé essayer le jacquard. Puis le projet terminé, je le trouve magnifique. Donc, un autre patron que je recommande. Puis, comme je vous dis, ça a été mon premier projet en jacquard. Je sais, la vidéo que j'avais regardée pour apprendre un peu comment travailler en jacquard, la personne est en train de faire le Alpine Bloom Hat. Elle disait que c'est pas un projet qu'elle recommanderait pour quelqu'un qui en a jamais fait. Mais je l'ai pas trouvé si difficile. Je faisais attention, j'ai utilisé les conseils de la personne là, pour être sûre que mes flottes étaient pas trop serrées puis que ça allait venir au projet puis qu'il n'y aurait pas d'élasticité. Mais j'ai vraiment adoré le projet puis je le recommanderais fortement. Puis le fait aussi que c'est un chapeau, c'est pas un chandail. C'est un peu moins, pour moi, c'était un peu moins stressant. Je me disais, même s'il faut que je le défasse au complet puis je recommence, c'était pas si pire que ça pour moi dans ma tête. Parce que c'est juste un chapeau, c'est pas comme si j'avais fait un chandail commencer un chandail puis là, il fallait tout que je le défasse. Donc, hyper contente du projet, je veux le refaire, puis je le recommande fortement. Donc, voilà mon deuxième objet terminé. Mon troisième, puis lui, mon Alpine Bloom Hat, la laine bleu marin, c'est la laine Sewek Tibet, qui est un mélange de yak, mérino et polyamide. Puis le rose orangé, c'est la Apishi Magic Sock Wool, qui est 70% laine, 30% polyamide. C'est deux laines que j'avais pris sur Hobby. J'ai commencé mon Alpine Bloom le 18 septembre. J'avais fait juste un petit bout. Puis je l'ai terminé le 22 octobre. Donc, un mois, mais honnêtement, la dernière fois que je vous l'ai montré,
mon dernier podcast, c'était hmm, c'était le 19 octobre que je l'ai posté. Fait que moi, je l'ai filmé le 18. Euh, je pense du 18 au 22, je l'ai fini. Il était peut-être là quand je vous l'ai montré, je pense, mais j'ai peut-être là, mais je l'ai complètement terminé. Après vous l'avoir montré en 2 jours. Donc, c'est ça. Mon dernier objet terminé, c'est mes Autumn Fire Sock de la maison de Saba. La laine que j'ai utilisée, c'est la Amaranth Fiber Sock and Roll dans la couleur Pumpkin Spice. Donc, j'ai fait 64 mailles pour la grandeur. C'était la première fois que je tricotais des bas en commençant par les orteils jusque à la jambe. Je les ai faites les deux à la fois sur 2 sets d'aiguilles séparés, là, pas sur le même set d'aiguilles. J'adore les couleurs, j'adore le look. Le motif est vraiment beau. Il a été facile à mémoriser, là, rendu quand j'ai commencé la jambe, on le fait autant sur le devant que sur l'arrière de la jambe. Euh, je le savais pas mal par cœur, j'avais plus besoin de me référer au patron. J'ai fini avec 12 rangées de Twisted Rib, un par un pour finir la jambe. Puis j'ai fait un Italian Sound Bind Off. Il y a, il y a assez d'élasticité, là, je les ai essayés, j'ai pas eu de problème à les mettre. Donc, puis vu que c'était mes Autumn Fire Sock, pour moi, je voulais les terminer avant le 30, avant la fin du mois. Je les ai terminés le 29 octobre. Puis je les avais commencés le 30 septembre. Donc, ça m'a pris un mois les faire. C'était la première fois aussi que j'utilisais le Fish Lip Kiss Heel pour faire le talon. Puis j'ai utilisé sur la balle de 100 grammes, j'ai utilisé 89 grammes. J'ai pas fait une couleur différente pour les orteils, talons ou la, la bordure de la jambe. Donc, super contente aussi de cet objet terminé-là. Je vais pouvoir les porter, là, je les ai bloqués, donc je vais pouvoir les mettre. OK. Donc, j'utilise du Eucalan à la lavande. J'ai mis de l'eau lukewarm, comme on dit, tiède. Tiède penchant plus vers le... pas froid, là, mais pas tiède chaud. Avec un peu de calan. Puis, je vais commencer avec mon Love Letter parce que c'est mon item le plus pâle. Puis, d'un coup que mes autres items... d'un coup que mes autres items, il y a un peu de teinture qui sort quand je vais les faire tremper. Je voudrais pas que mon Love Letter soit taché.
Donc, je vais le laisser tremper peut-être 5-10 minutes. Puis après ça, je vais faire les bas, le chapeau, puis mon échantillon pour mon Arctic Light. Les trois ensemble, vu que c'est toutes des couleurs foncées. OK, ça fait un 15 minutes qu'il trempe. Le reste, je vais le tordre avec une serviette. Là, je vais mettre mes autres projets à tremper. Et serrer mon love letter. Dans le fond, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai une serviette, je vais le rouler comme un burrito dedans. Puis après ça, je me mets debout sur la serviette pour enlever le plus d'eau possible. Je vais vous épargner ce moment-là, puis je vais vous montrer comment j'ai fait sécher après. OK. J'ai acheté, ça va faire à peu près un an et demi, sur Amazon. C'est un petit filet, il se met tout petit comme ça. Puis, je l'utilise pour faire sécher mes tricots. Qu'est-ce que j'aimais, c'est qu'il y avait comme 3 étages aussi. Donc, je vais pouvoir mettre mon love letter, mon échantillon puis mon chapeau. Pour mes bas, j'ai mes bloqueurs à bas comme ça. Puis, il y a un petit trou ici. J'ai des crochets en S comme ça que je vais accrocher, puis je vais pouvoir accrocher après mes bloqueurs pour faire sécher mes bas. Donc, j'ai fait un burrito dans une serviette avec mon love letter. Fait que je l'ai juste étendu, roulé dans la serviette. Puis après ça, j'ai plié sa serviette pour faire sortir le plus d'eau possible. Donc, le voilà. Je vais juste étirer un petit peu. J'essaie de le mettre le plus plat possible. Puis, je vais le laisser sécher. Puis, techniquement, il devrait être tout sec quand je vais faire mon podcast vendredi. Donc, je vais faire la même chose après avec les bas. Puis, le chapeau, puis mon petit échantillon. Puis, je vais pouvoir vous montrer le résultat terminé vendredi. Donc, je pense pas refaire un autre extrait de vidéo pour les bas puis le chapeau. Ça va être le même principe que pour le love letter. Donc, voilà comment que je bloque mes projets. Je me demande est-ce que je vous montre mes objets terminés couture. Ça a quand même un lien un peu avec le tricot. Parce que pas mal la seule chose que je fais en couture, c'est des sacs de projets pour mes projets de tricot et de crochet. Il y en a des. Ça commence à quand j'envoyais tout plein des super beaux et tout ça, mais c'est assez dispendieux. Puis je le comprends, là, le matériel puis le travail que ça prend. Mais je me suis dit, je vais m'acheter ma machine à coudre puis je vais essayer d'en faire moi-même. C'est ça que je fais depuis. Et là, j'ai essayé le week-end passé un nouveau modèle de sac et je les adore. Je les trouve parfaits pour des projets de crochet et tricot. Et c'est pour ça que je veux m'en faire tout plein d'autres.
Euh, donc, c'est avec un tissu Harry Potter que j'ai acheté que je le voulais pour l'Halloween. Euh, un petit sac comme ça, il y a une petite bande ici avec un zipper. Puis, qu'est-ce que j'adore du sac, c'est qu'une fois ouvert, je tourne la bordure comme ça. Ça me fait un petit panier. Enlever mon projet. Ça me fait un petit panier. Puis j'ai les côtés ici qui sont comme renforcés un peu. Donc c'est parfait. Je laisse mes balles de laine dans le sac. Puis il reste bien là. Je peux tirer ma laine sans problème. Puis quand j'ai terminé de travailler sur le projet, je remets tout mon projet là-dedans. Je déroule les côtés. Je peux fermer. Donc, pour un projet de bas, j'ai mis ma camisole Idune dedans. C'est parfait. Puis il y a de la place, là, il n'y a pas squeezé, rien. Donc, je vais essayer avec des projets un petit peu plus gros, puis je vais voir. C'est le tissu que j'ai utilisé pour l'intérieur. Donc, j'ai lui. J'ai fait lui. Mais c'est ça le tissu à l'intérieur encore thème Harry Potter. Puis, le troisième que j'ai fait, c'est pour ma sœur. Elle a des poules, puis elle aime beaucoup les poules. Euh, puis, le tissu à l'intérieur, et des petites fleurs comme ça. Donc, ils se font quand même bien. Qu'est-ce que j'aime pas de faire un projet de couture, c'est couper mon tissu. Je trouve ça long, je trouve ça plate. Il faut tout le temps que ça. En tout cas, je sais pas, j'ai peut-être pas la bonne technique pour le faire, mais c'est ce que j'aime le moins de faire la couture. Donc, lui, j'aime tellement ce projet-là, ce format-là. Hier, je me suis fait des bouts de carton dans les grosseurs qu'il faut pour faire le projet. Puis, je me suis dit, comme ça, j'ai juste à mettre le carton sur mon tissu. Je coupe les grandeurs. Puis, je vais être correct. J'aurais pas besoin de tout le temps avec mes règles, tout ça. Donc, je vais essayer ça. Parce que ça, c'est du batting, mais j'ai sorti tout plein de tissus parce que je veux en faire d'autres. Donc, je vais essayer ça, puis je vous en reparlerai lors du prochain podcast si ça a bien fonctionné. Je vais mettre dans la boîte de description du vidéo si ça peut intéresser. Là, c'est un tutoriel gratuit que j'ai trouvé sur YouTube pour faire ce patron-là. Donc, je vais joindre la vidéo que j'ai utilisée dans la boîte de description du vidéo. On va commencer avec mes projets en cours. Le premier, c'est mon Idune. J'ai avancé dessus. Là, je vais juste me démêler parce que j'ai tout sorti pour vous montrer le sac. Puis j'ai mis ça d'un coup sans faire attention.
OK. Bon. Donc, la dernière fois que je voulais montrer, j'étais dans le dos euh, ici. Donc, j'ai terminé la portion du dos. Il fallait mettre les points sur en attente. Puis reprendre sur le devant pour venir terminer la bretelle ici avant, joindre le devant, puis je suis en train de faire les augmentations euh, pour venir rejoindre la partie du dos pour pouvoir euh, connecter et commencer à tricoter en rond pour le corps. Donc, ça va super bien. J'ai vraiment hâte de la terminer. Donc, je me suis mis comme objectif pour novembre de terminer cette camisole-là pour pouvoir la porter. J'ai vraiment, la couleur est vraiment belle. La laine, c'est la Gloss Fingering. Gloss Fingering Way de Knit Picks. Knit Picks. La couleur, c'est Harvest. C'est une laine 70%, laine de mérino 30% soie. J'ai commencé ce projet-là le 6 septembre, mais je l'ai mis en pause aux alentours du 16 là, que j'ai comme noté. Puis j'ai recommencé à travailler dessus quand j'ai terminé ma Love Letter, qui est autour du 26 octobre. Juste pour me donner une petite idée, là, parce que il y a vraiment une période que j'ai pas touché. Donc, voilà pour mon premier projet en cours. J'arrive, même pas. J'allais dire, j'arrive à la fin de ma première balle de laine, mais même pas. Il en reste quand même pas pire. Donc, vraiment hâte de voir le résultat pour celle-ci. Mon prochain projet en cours, c'est mes Vanilla Sock avec la laine Osterman Step. Je leur ai pas vraiment touché dans les 2 dernières semaines parce que je me suis concentrée sur mes Autumn Fire Sock. Donc, dès que je voulais travailler sur un projet de bas, puis surtout là, j'avais mémorisé le pattern, j'étais capable de travailler dessus, même sur mon tapis roulant, tout ça. Donc, je me suis vraiment concentrée sur les Autumn Fire Sock. Donc, c'est ça, il n'y a pas d'avancement là, pour mes Vanilla Socks, excusez. Prochain projet que j'ai commencé le 28 octobre. C'est le Arctic Light Sweater de Veronica Lindberg Kudovakika. J'ai fait un échantillon, j'ai été gentille. Pas gentille, là, mais j'ai été by the book, si on veut. J'adore la couleur. Encore là, c'est de la laine Knit Picks. Je vais vous la montrer, c'est par ici, je l'ai. Ça ici, c'est la Gloss DK-Way dans la couleur Cranberry. Même chose que pour la Gloss Fingering, c'est 70% laine de mérino, 30% soie. C'est des balles de 50 grammes, puis il y a 123 verges. Donc, c'est ce beau rouge-là. Et je tiens avec cette laine-là, qui est la Alpaca Cloud de Knit Picks dans Lace Weight. Donc, c'est une laine grosseur dentelle.
Dans la couleur Elizabeth, c'est 100% bébé alpaca. Puis dans une balle de 50 grammes, il y a 440 verges. C'est comme un rouge un peu plus soutenu, foncé. Donc, les deux comme ça. Puis, commencer le col. Donc, les deux tenus ensemble, ça donne cet effet-là. Puis, ça, c'est mon échantillon. Pour voir si on a la bonne taille d'aiguille, il faut faire un... Qu'est-ce qui est inscrit dans le patron, c'est qu'il faut faire la charte, un bout de la charte A. Puis faut compter nos points sans bloquer notre échantillon. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'arrivais pas mal avec la taille d'aiguille recommandée, j'arrivais au bon nombre de points et tout ça. Puis j'ai décidé juste de bloquer mon échantillon après, juste pour voir là, comment que la laine allait réagir. Elle est super douce, ça a juste détendu un peu, surtout pour le gros câble ici au centre. Ça a juste détendu ça, puis je trouve que ça a fait même un peu peut-être ressortir plus le rouge foncé. En vrai, on le voit un peu plus le brin de rouge foncé d'alpaca. Donc, mon objectif, c'est d'avoir ce chandail-là comme chandail de Noël. Oups, pardon, j'ai accroché le micro. C'est comme c'est le premier projet que je vais faire là, il y a beaucoup de cordes tout ça, donc je sais pas si je vais réussir, mais je vais me garder l'objectif de réussir à l'avoir terminé comme pour mon projet de Noël, pour mon chandail, que ça soit mon chandail de Noël. Mais tu sais, je serais pas déçue si jamais c'est pas ça, ça deviendra mon chandail de Saint-Valentin. On va trouver tout plein d'autres occasions, je suis certaine de le porter. Donc, voilà, ça. Ah, j'ai un autre nouveau projet. Donc, je l'ai commencé le 28 octobre. Donc, je fais le ribbing sur des aiguilles de 3,5 mm. Puis, le corps du chandail, ça va être des aiguilles de 5 mm. Je fais la grandeur XL. Et c'est ça. Pour mon échantillon, j'ai commencé à la rangée 10 de la charte A jusqu'à la rangée 26. Ça me donnait un peu plus que 3 pouces en hauteur. Donc, j'ai calculé pour 2 pouces combien de rangées j'avais. J'ai fait x2 pour avoir pour 4 pouces, puis c'est ça, j'arrivais aux bonnes grandeurs. Puis sur la charte A, j'ai pris la charte A small medium, des grandeurs small medium. Puis j'ai monté 33 mailles pour commencer pour faire mon échantillon. Donc, je sais jamais, parce qu'il y a comme pas d'instruction vraiment à dire pour faire ton échantillon, tu prends un bout de la charte A, puis il faut que tu atteignes ça. Mais c'est un peu comme déstabilisant dans le sens qu'il n'y a pas OK, on commence où? Qu'est-ce qui est le mieux? Tout ça. Donc, j'ai été voir sur Ravelry. J'ai trouvé un projet que la personne s'était posé la même question. Puis, elle avait décidé d'écrire dans les notes de son projet ce qu'elle avait fait.
Donc, j'ai suivi ses conseils. Elle avait fait toute la charte à partir de la rangée 10 jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a 40 quelques rangées. Moi, j'ai décidé de faire jusqu'à la rangée 26. Je trouvais que j'avais quand même un bon échantillonnage. Euh, Puis, quand j'ai recommencé cet échantillon-là, une dizaine de fois, honnêtement, là, j'avais essayé de faire mon échantillon avant que je parte pour mon voyage en Ontario. Plusieurs fois, j'avais pas réussi. Après ça, en revenant, quand je voulais commencer, je l'ai essayé plusieurs fois, même en lisant les notes de la personne là, que j'ai suivi les conseils. Ça a pris que j'allume sur le fait que le chandail il était tricoté en rond et non plat, puis qu'il fallait que je fasse mon échantillon en rond et non plat pour que ça fonctionne. Donc, c'est ça, j'ai fait le truc, j'ai une vidéo sur YouTube que je montre comment je fais mes échantillons en rond sans avoir à travailler un patron en rond. Puis, une fois que j'ai fait ça, là, ça a comme tout débloqué, ça fonctionnait. Puis là, j'étais comme, OK, j'arrivais à quelque chose. Euh, Parce que là, vu que je travaillais pas en rond, les points fonctionnaient plus. En tout cas, ça a tout été une épopée. Ça faisait pas beau. Puis j'étais comme, il me semble que le chandail est pas comme ça. Euh, donc, échantillon, mais en rond, là. Faut le tricoter en rond. Euh, donc, c'est ça. J'ai commencé le col. J'ai pris couteau vacuum, ben, Véronica Lindbergh utilise pour faire le col des aiguilles de 3 millimètres, mais elle souligne qu'elle est quelqu'un qui tricote assez lousse, si on veut, pas serré. Moi, j'ai tendance un peu plus serrée, sauf quand je fais des cordes, on dirait. Je suis comme un peu plus lousse dans mes points. Donc, à cause que elle a une tendance plus lousse, puis que je sais que j'ai une tendance plus serrée pour faire le col, j'y étais avec des 3,5 mm au lieu de 3. Mais j'ai conservé la grandeur qu'elle conseille pour le corps du chandail. OK, je pense que j'ai tout dit. Qu'est-ce que j'avais à dire à date pour ce projet-là? Il y a pas tant de choses que j'ai commencé, mais euh, juste partager un peu mes erreurs, mes essais-erreurs, euh, juste pour faire l'échantillon. Puis, voilà. Le prochain projet que j'ai commencé, c'est mes Rainbow Connection Fingerless Mitt de Kate Litton, qui est de Crazy Sock Lady sur YouTube. Euh, j'ai changé finalement le choix de laine. Je voulais utiliser plusieurs couleurs de laine parce que c'est ça que Kate Litton fait sur son échantillon. Finalement, qu'est-ce que j'ai décidé? C'est d'y aller avec, ça c'est un restant de laine, c'est la laine Malou de Entre Sœurs et Laine dans la couleur Turquoise. Euh, il m'en restait, j'ai fait 2 projets avec ça. J'ai fait une partie d'un Musselburgh hat. Je me suis fait aussi un bandeau. Euh, il m'en restait assez pour faire ce projet-là. Donc, c'est ma couleur pour mon ribbing ici. Puis, vous allez sûrement reconnaître la couleur ici. Il me restait beaucoup de laine. Puis c'est un, là, je l'ai divisé en 2. Il me restait beaucoup de laine après mon Alpine Bloom Hat de la Happy Sheep. Je viens de vous la montrer, puis j'ai déjà
Happy Sheep Magic Sock Wool. Donc, j'ai décidé d'utiliser cette laine-là comme couleur, vu qu'elle a déjà un changement dedans. Puis, ça, c'est l'autre bord de la mitaine. Ça, c'est sur le dos de la main. Ça, c'est à l'intérieur de la main. Je trouve ça vraiment beau. Je suis vraiment contente. J'ai décidé de tricoter les deux à la fois, comme mes bas. Donc, ça, le dégradé de couleur n'arrivera pas au même endroit sur les deux mitaines, mais ça me dérange pas. Donc, dès que j'ai terminé mes Autumn Fire Socks, j'ai commencé ça parce que j'avais besoin des aiguilles que j'utilisais pour mes Autumn Fire pour commencer ce projet-là. Donc, c'est ça, je l'ai commencé le 30 octobre. On est le 1er novembre aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, là, ça avance quand même assez vite comme projet. Ici, je suis rendue, j'ai fait le nombre de répétitions qu'il fallait. Puis là, je vais être rendue à mettre des mailles en attente pour le pouce. Donc, j'ai arrêté là, puis je vais avancer l'autre mitaine au même endroit pour les travailler les deux à la fois, là, comme j'ai découvert que j'aimais le mieux pour mes projets de bas puis de mitaine. Ça fait le tour de mes projets en cours. J'ai mentionné qu'il y en a un que je veux commencer. C'est mon Press Flower Shawl. J'attendais seulement d'être le 1er novembre parce qu'un de mes objectifs pour octobre, c'était de ne faire aucun achat de laine, aucun achat de patron, aucun achat de tissu pour mes projets de couture, rien. Donc, j'attendais impatiemment le 1er novembre. Donc, ce matin, une des premières choses que j'ai faites, j'ai acheté le patron pour le Press Flower Shawl de Amy Christophers. Niveau objectif, je veux me limiter, je veux pas acheter de laine avant le Black Friday. Je vais regarder un peu au Black Friday s'il y a vraiment des deals pour de la laine que je veux, pour des projets spécifiques. Je vais me laisser cette porte ouverte là, mais d'ici là, je veux pas acheter de laine, mais je voulais me laisser une porte ouverte pour les patrons. Mais oui, c'est ça. Donc, la laine que je vais utiliser pour faire mon châle, c'est la laine de Lab Fibers dans leur Everyday Sock. Les couleurs que je vais utiliser, c'est Deep Eggplant et Lavender Lemon Drop. Donc, Deep Eggplant, c'est cette couleur-là. Elle est magnifique. Je les ai... Hier, je les ai roulés pour les mettre en gâteau. J'avais tellement hâte. Puis Lavender Lemon Drop, c'est cette couleur-là. J'avais vu cette couleur-là sur le site parce que c'est la laine que j'ai achetée quand j'étais en Ontario. Une des laines que j'ai achetées quand j'étais en Ontario. Puis j'avais regardé d'avance les vendeurs qu'il allait avoir au festival de films. Puis j'avais vu sur le site internet de Lab Fibers cette couleur-là que j'ai comme capoté dessus tout de suite. Donc, ça va être ces deux couleurs-là. Donc, mes fleurs vont être dans Lavender Lemon Drop. Puis la base du châle va être dans Deep Eggplant. Ça va être tellement beau, ça va être tellement beau. J'ai tellement hâte.
Donc ça, c'est un projet en cours, super, vraiment. Donc je pense que ça fait le tour. Regardez qu'est-ce que je m'étais mis d'autre comme objectif. Je n'avais pas montré, je pense, Je vais vous montrer pour Octobre mon petit. Il est tellement cute, mon petit tampon, dans mon planner de projet crochet-tricot. Pour novembre, je me suis fait un petit coin cosy. Bon. Donc, je voulais terminer mes projets pour novembre. Ça va être de terminer ma camisole Idune, mes fingerless mitts. Je voudrais commencer une paire de bonnes Noël, de la laine de Noël que j'ai acheté chez Hobby durant le Black Friday de l'année passée. Je me suis mis à acheter de la laine seulement rendu au Black Friday si et seulement s'il y a des spéciaux sur de la laine que je veux pour des projets spécifiques. Oui, donc c'est pas mal ça que j'ai pour vous cette semaine. Laissez-moi savoir sur quoi vous travaillez. J'aimerais vraiment ça voir les projets que vous avez en cours. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en train de faire des projets pour des cadeaux de Noël? Laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Si vous faites aussi de la couture, puis que le petit format de sac vous intéresse aussi, je vais rejoindre la vidéo. On a passé le cap des 300 abonnés, donc je veux vraiment remercier tous et chacun d'entre vous. J'apprécie énormément votre support. Puis le fait que vous voulez revenir me voir à toutes les semaines, voir un peu mes projets. J'apprécie vraiment cet espace-là pour en parler. Comme j'ai mentionné quelquefois, j'ai personne autour de moi qui fait du tricot, du crochet. Je leur montre quand même mes projets parce que hein, c'est le fun, mais pouvoir en parler un peu plus techniquement avec des personnes qui comprennent, c'est vraiment apprécié de ma part. Donc, un gros merci à tous et chacun. Okay, désolée, ça a coupé sec durant mon petit message de merci parce que je voyais mon micro flasher puis je pensais que j'avais plus de son, mais finalement mon téléphone a quand même enregistré le son. Donc j'ai chargé mon micro pour le prochain vidéo. Mais oui, donc c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne et que vous aimez ce genre de contenu. J'apprécierais si vous voulez vous abonner et si vous pouvez aussi aimer la vidéo, puis m'écrire aussi des petits messages dans les commentaires. Ça montre l'intérêt que les gens ont pour ma chaîne, puis ça aide à la faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient avoir les mêmes intérêts. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine, puis on se voit la semaine prochaine.